En novembre 2025 est sorti un film qui a osé faire ce qu'Hollywood n'ose jamais. Prendre des risques avec une franchise qui rapporte du fric. Predator Badlands, réalisé par Dan Trachtenberg, celui-là même qui nous avait déjà régalé avec Prey en 2022, nous propose une histoire dans la saga qui ne suit pas des humains terrifiés qui se font démonter par un alien en dreadlock. Non, cette fois c'est le Predator qui est le héros. Eh oui, Dec, un jeune prédateur maigrichon rejeté par son clan parce qu'il est jugé trop faible, débarque sur une planète hostile pour prouver sa valeur en chassant l'adversaire ultime. Et là, il tombe sur Tia, une androïde jouée par Elle Fanning qui bosse pour, attention, roulement de tambour, la Weyland-Yutani, la compagnie de la saga Alien. Disney ne se cache même plus, il prépare le crossover ultime. Bon, le délire absolu, c'est que ce duo improbable, un alien guerrier et un robot qui parle trop, devient pote et part en road movie sur une planète remplie de bestioles qui veulent tous se bouffer la gueule. Il y a même une créature que Tia surnomme Bud qui les accompagne. On est passé du survival horror pur et dur à un buddy movie de l'espace avec une touche dans le style Mandalorian. Certains diront que c'est une trahison, que Predator a perdu son âme terrifiante pour devenir un actionnaire fantastique rigolo. Et vous savez quoi ? Ils ont pas complètement tort, mais c'est justement ça qui est génial. Dan Trachtenberg s'en fout royalement de reproduire la formule qui marche depuis 1987. Il se dit, tiens, si on renversait tout. Et somme toute, ça fonctionne. Elle Fanning cabotine comme une folle dans un double rôle d'androïde gentille et puis méchante. Le Predator parle une langue inventée de toutes pièces. Et il n'y a pas un seul humain dans tout le film. Vous imaginez vendre ça à des producteurs? Alors voilà, pas d'humains, des sous-titres inventés, et le monstre est sympa. Chapeau l'artiste! Au box-office, le film s'en sort honorablement avec pratiquement 185 millions de dollars dans le monde pour un budget de 105 millions. Pas un carton explosif, mais suffisamment pour que Disney continue à jouer avec la licence. L'ouverture américaine a fait 40 millions de dollars, ce qui est plutôt pas mal pour un film aussi barré. Visuellement, c'est généreux en spectacle avec des scènes d'action bien foutues, souvent mieux filmées que dans Prey, selon certains. Moi, je suis pas cinéphile, donc je peux pas vous dire, mais enfin, c'est ce qu'il raconte. Le design du nouveau Predator divise. Certains trouvent son masque moche façon Tante Kenchua, mais franchement, quand on voit la bestiole en action, je pense qu'on s'en fout un peu. Et puis il y a ce twist génial avec Tessa, la sœur androïde méchante de Tia, qui débarque en mode robot de combat armé du laser Yodja. Ah, le final, je vous raconte pas, ça explose dans tous les sens. Moi j'adore, j'ai trouvé ça super, alors que bon, la licence Predator, j'en ai franchement rien à faire. J'ai vu le Predator original, j'ai peut-être entreaperçu quelques extraits des autres opus, mais la licence m'a jamais intéressé puisque c'est pas mon trip. Mais là, un bon divertissement, de l'action, j'ai kiffé. Alors oui, le scénario se résume à foutons des créatures une par une sur la route de nos zéros. Oui, c'est clair, c'est pas du Shakespeare. Eh oui, il y a bien sûr une morale Disney convenue sur l'amitié et l'union qui fait la force, mais avec des années de suite molle qui photocopient le premier film, quelqu'un a enfin eu les couilles de proposer autre chose. Trachtenberg ne cesse de rabattre ses cartes, d'introduire des twists, de surprendre le spectateur, blasé qui a déjà, il faut l'avouer, tout vu. Au final, Predator Badlands fait peut-être moins Predator que Predator lui-même, mais c'est aussi pour ça qu'il mérite d'être vu. C'est du cinéma de franchise qui assume de prendre des risques, de casser les codes, s'amuser. Du bon divertissement joyeusement gore qui ne se prend pas au sérieux.
Une vraie claque de fraîcheur dans un Hollywood qui recycle les mêmes recettes depuis 40 ans et on est blasé. Et quelqu'un qui, comme moi, n'est pas du tout un féru de la franchise et qui s'en fout, bah franchement, il voit un divertissement